Bon, maintenant Israël. Israël. Je vous ai toujours dit que dans tout mot où vous trouvez la racine is, parle de ici, ici, que la Grèce appelle Isis, qui veut dire la terre. Partout là où vous retrouvez la racine is, parle de ici, la terre. Vous savez que les Juifs appellent l'homme Ish, qui est la racine de Is, ici, qui veut dire la terre, le terrestre. Vous voyez, non? Mais le Is là vient faire quoi là? Quand Is est quelque part, ça veut dire qu'on parle de la terre. Et quand on dit maintenant on parle de la terre c'est quoi? C'est le plan physique de toute chose. Quand vous retrouvez le mot ra, quelque part veut dire réflexion, qui veut dire méditation profonde. Maintenant, dans nos sacs, elle veut dire l'éruption. Elle veut dire virilité. Virilité. Elle veut dire virilité. Bon, maintenant, si vous prenez les trois mots, vous-même expliquez le mot Israël. Si et seulement si l'Égypte, donc, est l'énergie séminale, Israël, qui est ici, qui a ces trois fonctions, racine, préfixe, suffixe, c'est ça, non? Bon, qui a ces trois mots, disons, is, ra et el, qui vont former le même mot, un mot. Ici, réflexion et virilité. Terre, réflexion et virilité. Vous voyez? Terre, réflexion et virilité. Quand on parle de la virilité, c'est quoi? La virilité, c'est la sexualité. La virilité, quand on parle déjà de la virilité, c'est la sexualité. Et maintenant, il a dit quoi? Que même à l'église, pour devenir prêtre, il fallait qu'on teste la virilité. Ou bien bon, disons, commençons par loin, c'est à partir de la virilité qu'on peut fertiliser la terre. C'est à partir de la virilité qu'on peut fertiliser la terre. Maintenant, on fertilise la terre avec quoi? Avec l'énergie séminale. Pour féconder. D'abord ça chez les anciens.
C'est pour cela qu'on dit que, il est dit que l'Égyptien, hein, c'est l'âme humaine. L'Israélite ou l'Israélien, c'est l'âme divine. C'est dans cette racine que vous allez donc trouver dans ces différentes histoires qui sont entremêlées, auxquelles on trouve donc la germination des éléments qui doivent produire la vie. La germination des éléments qui doivent produire la vie sur le plan physique. Donc, Israël est la virilité qui fertilise la terre. Quand on parle déjà de la fertilité de quelque chose, c'est l'abondance de cette chose. L'abondance de cette chose. C'est pour cela qu'il est dit dans les codes que c'est dit dans les codes que avant le Shabbat, qui vient du mot Nsambat, c'est de Nsambat que vient le mot, les mots tels que Nsamba aussi, Nsambat et Nsamba, vient le nom de Dieu en Afrique que les gens appellent Zambe. Vous voyez que c'est la même famille, non? Et donc il est dit que Israël commence à devenir fertile. La terre d'Israël commence à devenir fertile. Il y a même encore erreur là quand on dit terre d'Israël. Parce que dans le mot Israël, il y a déjà le mot terre. Mais disons, Israël commence à devenir fertile. Fertile à l'entrée au jour du Shabbat. Mais quand on a venu changer pour dire que Israël commence à devenir fertile au moment où le Messie viendra, ou bien au moment où le Messie, les signes qui montrent la venue du Messie, Israël commence à être féconde. C'est truqué, ça n'a pas de sens. Parce que si vous expliquez le mot Messie, par exemple, dans le corps universel, dans la science universelle, ça va donner un langage monté, un langage truqué, un langage qui n'a pas de sens, qui ne s'explique pas. De façon que on vient changer. Pourquoi? Parce que les humains ils veulent matérialiser. Ça veut dire que les mystères qui sont qui parlent de l'univers, ils veulent matérialiser ça en des humains. En des propriétés humaines. Comme tel pour montrer que le Messie, c'est un homme, ceci, cela, et tout, et pourtant que c'est des histoires. Là, vous n'allez plus expliquer les mots dans leur profondeur. Israël commence à devenir fertile et abondante. Au jour du Seigneur, le Samba, dans le rassemblement. Vous voyez un peu,
qu'est-ce qu'on appelle l'abondance? L'abondance, c'est l'énergie qui abonde, qui est en masse, qui est abondante pour séminiser tous les peuples. Tous les peuples. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est de même, si vous n'expliquez pas des choses comme telles, vous n'allez pas les comprendre. C'est pour cela que moi, je demande toujours à mes frères juifs de pouvoir entrer dans les profondeurs pour clarifier l'affaire. Si et seulement s'ils entrent dans les profondeurs pour clarifier l'affaire, ils vont comprendre que l'affaire là n'appartient à personne. Ça appartient à l'univers et sa création, à Dieu et sa création à tous les peuples. Mais si vous voulez prendre ça, les autres vont aussi aller faire leur secte pour aussi se rétracter. C'est comme ça que les autres aussi vont aller se rétracter pour faire la secte. Mais les sectes n'amènent pas vers le Créateur. Ce n'est que parce que le Créateur, c'est l'univers. C'est l'ensemble de toutes choses. Le Seigneur ne donne pas là-bas, il ne donne pas ici. Il donne en abondance dans tout lieu. Si et seulement si vous maîtrisez votre place et que vous vous retrouvez à votre place dans la création, il ne vous manque pas de sagesse ni d'abondance. Parce que l'abondance commence par la sagesse. Quand moi je parle de l'abondance, je parle de la sagesse même. Je parle de la sagesse même, puisque c'est la sagesse qui est le dessus. Si on vous donne tous des richesses matérielles et que vous n'avez pas de la sagesse, c'est qu'on vous a donné l'enfer. Si on vous donne la misère sans vous donner de la sagesse, c'est qu'on vous a mis encore en enfer. Car là, c'est la sagesse qui doit tourner en toutes choses. Donc, j'ai expliqué le mot Israël, qui veut dire terre. La terre, tout simplement. Le monde physique. Le monde physique. Le monde physique. Est-ce qu'il y a eu un lieu où il n'y a pas, le monde n'est pas physique? Est-ce qu'il y a eu un lieu où il n'y a pas la physicalité? Puisque c'est le monde physique de l'univers. Une matérialisation d'une matière. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors la transformation de l'énergie séminale passe par la terre. C'est pour cela qu'on appelait réflexion, méditation, courant énergétique. C'est pour cela qu'on dit donc que Égypte et Israël sont ensemble. Parce que de l'énergie séminale, le monde physique se manifeste. Et tout le monde est enfermé dans l'énergie séminale. C'est pour cela qu'on dit que
l'Égypte englobe Israël. Comme on dit toujours, on dit que la lumière est enfermée dans la ténèbre. C'est la même chose. Oui. Bon, mais, vénérable maître, d'où sort l'histoire qu'on nous a racontée dans la Bible parlant de l'Égypte, Israël qui était séparé à un moment donné? Il a fallu que le Seigneur envoie Moïse pour aller sauver le peuple d'Israël en Égypte. C'est quoi cette histoire? Et il a fallu 40 ans pour arriver en Israël. C'est quoi cette histoire? Ce sont des codes cosmiques. Ce sont des codes cosmiques de l'histoire qui se passe aujourd'hui toujours. Depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est des codes cosmiques. Des codes cosmiques. Auxquels toute l'énergie séminale humanitaire dans notre plan se trouve enfermée. Ça se trouve enfermé dans l'immaturité. Qui veut dire faire les enfants, organiser la vie, faire ceci, faire cela. L'énergie séminale, l'énergie que nous avons dans le corps, ne fait pas seulement des enfants, n'a pas seulement pour fonction de faire des enfants, mais a aussi pour fonction de produire l'abondance, la sagesse et la richesse, l'aura et la destination. Ça bâtit le monde. De quelle manière, vénérable maître? Mais oui, mais le monde commence par quoi? Par la goutte d'eau. Et qu'est-ce qui est la goutte d'eau pour vous? Puisqu'il y a l'océan, il y a la goutte. Hein? Il y a l'océan, il y a la goutte. La goutte est déterminée par un humain qui a son propre énergie, auquel chaque humain ne verse qu'une goutte. Alors il faut donc faire la différence entre la goutte et l'océan, parce que l'océan est l'ensemble qui contient tout dans l'unité, aucun corps n'est séparé. C'est ça qu'on appelle l'âme universelle. Maintenant, quand on dit l'âme humaine, c'est des corps séparés auxquels chacun ne produit qu'une goutte de sémence. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est dans l'eau que viennent les matières premières, non? C'est dans la goutte, dans le sperme et les ovaires, que vient le corps physique, non? Mais toute la magie se trouve là-dedans, non? Puisque c'est ce corps qui vient construire les maisons. C'est ce corps qui vient fabriquer de l'argent. Hein? Toute cette connaissance se retrouve dans cette goutte. Quand tu as la connaissance de la goutte, parce que nous avons cette goutte est salée, quand tu as la connaissance de cette goutte, en tout cas, c'est cette goutte là où se trouve la connaissance qui connaît ce qui se trouve dans l'océan. On parlait de l'humain parce qu'on le voit, mais l'humain sort d'où? Dites-moi. C'est pour cela que quand on compte du cubage, on compte le métrage, on commence par la goutte. Et quand on dit la goutte, c'est ça. L'humain sort d'où?
De la goutte. De la goutte. Comment ça, après que l'humain soit sorti de la goutte, il ne se retrouve plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enseignement. Non, mais il oublie la cause. Il oublie la cause. Quand tu oublies la cause, tu ne connais pas la cause. Tu te dis que tu es grand, non, et pourtant tu es sorti de la goutte. Hein? Mais pour te connaître maintenant, il faut revenir dans la goutte. Il faut revenir dans la cause. Pour savoir là où tu avais commencé. Je suis qui? Hein? Le je suis qui voit ses racines. Voit son départ. Là où il a commencé. C'est ça qu'on appelle l'égyptologie. C'est pour cela qu'on vous dit que Israël est enfermé dans l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance. C'est la connaissance de la terre qui est enfermée dans cette goutte. C'est la terre qu'on est venu connaître. Apprendre à connaître la terre. Parce que c'est la terre qu'on appelle ici, mère terre, Messie, Messie. C'est pas autre chose. Ce n'est pas des... C'est pas, je sais pas. Rentrez seulement dans la langue, première langue. La langue primitive, l'onsa. Vous allez retrouver tout là-dedans. C'est clair. C'est la science qui était. Bon, prenez par exemple, je vais vous parler de quelque chose. Je prends un exemple. Hein? Quand quelque chose commence au départ, au début, c'est plus ferme, c'est plus fort. Hein? Même l'école. Vous ne pouvez pas comparer l'école que les enfants qui font aujourd'hui à l'école que nous avons fait hier. Et quand nous avons même trouvé nos parents aussi, hein? Toi qui es par exemple, nous qui étions par exemple en 3e, 4e, le parent qui lui il avait fait seulement le CM2, te parle, te fait, comment je vais dire, te corrige. C'est de même nous aujourd'hui, ces enfants qui partent à l'école aujourd'hui, quand ils reviennent là, on se demande qui les enseigne. On appelle ça la dégradation. Même dans la culture, le langage se dégrade. De façon que vous allez prendre les mots et vous allez les moderniser. Et quand vous allez les moderniser, quand il faut revenir pour réécrire l'histoire ou bien interpréter l'histoire, vous allez commencer à dire qu'il y a erreur et pourtant vous venez pour arranger. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le début de ces choses. C'est ça l'histoire. Ça perd le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Et vous n'expliquez plus rien. Vous n'avez plus l'explication de ces mots. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Si et seulement si vous n'expliquez pas ces mots dans la langue primordiale, la langue primitive, vous n'allez jamais connaître l'histoire de l'humanité. Vous n'allez jamais connaître, vous allez seulement sectionner et diviser. Vous allez seulement sectionner et diviser. Mais ce n'est pas parce qu'on appelle ce pays le Cameroun qu'il ne fait pas partie de la terre. Ce n'est pas parce qu'on appelle l'autre la Côte d'Ivoire, le Congo et autres qui ne font pas partie de la terre. Ce n'est pas parce qu'on appelle l'autre la France, l'Angleterre qui ne font pas partie de la terre. Ce n'est pas parce qu'on appelle les autres les États-Unis, l'Asie et autres, l'Inde, qui ne font pas partie de la terre. Nous faisons partie du même corps
qu'on appelle la terre. Et cette secte, ces sections n'ont pas de valeur pour l'univers, pour la terre. Ce n'est que le renversement des mots, le désordre des mots, que la nature elle-même va arranger pour reclasser, pour redonner l'ordre des mots. Vous voyez, si vous voulez résoudre un problème sur la base des sectes, des divisions, des tribus, des races, jamais, jamais, vous n'allez jamais résoudre ce problème. Sur la fonction universelle, sur la fonction de l'unité. Jamais, ça ne sera jamais résolu. Résolu plutôt. Et qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent résoudre le problème de l'unité? Peut-être. Ça ne les appartient pas de résoudre ce problème parce qu'ils ne peuvent pas le résoudre. C'est des mots. C'est de la politique. Hein? On parle un langage pour vivre aussi son temps et partir. Ce n'est pas à nous, à notre ressort. Même moi qui vous parle de l'universalité, je vous dis seulement ce qui doit se passer. Mais ce n'est pas moi le créateur qui a créé le monde pour le transformer. Non. Je dis seulement ce qui doit se passer. Le programme, ce qui était. Que la nature va nous faire suivre obligatoirement. Hein? On me prendra peut-être pour un grand parce que j'ai dit ces choses, mais pas parce que j'ai créé ces choses. Je suis le créateur? Non. Un petit truc, une goutte ne peut pas être le créateur. C'est l'océan qui crée. C'est l'univers qui crée. C'est l'univers qui a ces sémences qui sont dispersées et qu'il rassemble encore au moment venu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui est clair. C'est ça qui est clair. Vous allez suivre tout ce que je suis en train de dire là. En ce moment-ci. Ça veut dire que à maintes fois, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez dire que mais le type là, il raconte quoi? Il raconte quoi? Quand nous, on connaît que l'État d'Israël, c'est au Proche-Orient. Et l'Égypte, c'est en Afrique là-bas. Il nous parle de quoi? Mais ils ne savent pas de ce que je suis en train de parler. Je l'ai toujours dit, je parle le langage des anciens. Le langage des ancêtres. L'enseignement universel. Vous voyez un peu, ce n'est qu'à ce niveau que le cœur peut s'ouvrir. Si et seulement si votre cœur ne s'ouvre pas dans l'univers, vous n'allez pas faire ce sacrifice. Parce que tout le monde vient sur cette terre pour vivre. Pour vivre sa vie. Et avec l'univers, on ne vit pas sa vie, on vit la vie de l'éternel. On vit la vie de l'univers. Mais dans la secte, les tribus et autres, on vit sa vie, propre vie. Donc, dans la secte ou dans des sections de division des tribus, vous ne pouvez pas parler de l'univers. Même si vous parlez 100 ans, 1000 ans, vous serez seulement en train de revenir au point de départ votre famille, au point de départ votre maison, au point de départ votre entourage. C'est pour être grand pour vous-même. Ici sur cette terre. Mais pourtant l'univers, c'est pas ça. C'est pas ça.
c'est pour voyager dans l'espace. Ça veut dire que faire un travail, c'est fini pour partir dans un autre espace. C'est ça qu'on appelle l'univers. Je suis là pour un temps, pour quitter là, pour partir. C'est l'univers, c'est ça qu'on appelle l'univers. Je suis universel pour partir dans un autre espace, pour continuer le travail. Dès qu'on appelle l'espace infini. Mais si vous venez là, que vous êtes fixé, pour venir construire un temple ici, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'univers. Parce que ce n'est pas ça qu'on appelle temple. Le temple se construit avec tous les cosmos, avec le système solaire. Sur le plan énergétique, le système solaire n'est pas séparé, les galaxies ne sont pas séparées. Ce n'est que le corps qui se sépare, mais tout est tracé en corps de serpent, en corps serpentin, auquel l'énergie lui-même, un serpent qui englobe tout. C'est ça qu'on appelle l'onsa. D'où on vous dira que ça, c'est un serpent, veut dire l'énergie, qui englobe tout le corps, qui est invisible, on ne voit pas. Si vous regardez la planète, vous allez trouver là dans quelle route? Que la planète marche dans quelle route? Mais la planète a une route où elle ne quitte pas ses trajectoires. Toutes les planètes sont sur leur trajectoire. Et c'est les routes qu'on appelle le serpent.